Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 4, versets 1 à 4. La Bible déclare: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Voilà Jésus, après 40 jours de jeûne, après un temps puissant, le tentateur qui va vers lui, qui s'approche de lui pour le tenter, l'accusateur pour l'accuser, pour utiliser toutes sortes de tentatives pour faire tomber notre Seigneur. Et c'est normal parce que c'est le travail de l'accusateur. C'est le travail du tentateur. Et la bonne nouvelle pour nous est que Jésus n'est pas tombé dans son piège. Jésus n'était pas tombé dans son piège. Pourquoi? Parce que Jésus était sûr de son identité. Alléluia. Et alors que tu traverses des moments difficiles, alors que tu es faible, alors que tu es faible dans ton physique, l'ennemi vient pour semer le doute dans ton cœur. L'ennemi vient pour semer le doute dans tes pensées. Et c'est ce que l'ennemi a fait avec Christ. Mais ma question pour nous ce matin, ma question pour toi ce matin, est-ce que tu es sûr de ton identité? Est-ce que tu es sûr que si demain l'ennemi vient pour te tenter, est-ce que tu pourras dire, comme notre Seigneur, notre modèle a pu dire, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux te dire que malgré les tentatives de l'ennemi, malgré l'accusation de l'ennemi, tu as la victoire. Parce que Christ est mort afin que tu puisses avoir la victoire sur l'ennemi, afin que tu puisses avoir la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Et ce matin, nous allons déclarer la parole de Dieu. Amen. Comme Christ a déclaré, nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons dire que nous avons la victoire. Nous allons dire ce matin que nous vivrons au nom de Jésus. Et si tu es avec moi ce matin, si tu écoutes ma voix ce matin, je veux que tu te lèves, je veux que tu pries, je veux que tu déclares la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui te communique la vie. Car c'est la parole de Dieu qui te donne la force. Et ce matin, nous allons ouvrir nos bouches. Nous allons déclarer ce matin que la vie de Dieu est notre partage. La vie de Dieu est notre partage. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir ce matin. Nous déclarons en ce jour que nous avons la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je déclare que je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je déclare que j'ai la victoire, car le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet au nom de Jésus. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, Seigneur, tu la condamneras. Tel est mon héritage. Je déclare ce matin que je suis la tête et non la queue au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es ma force. Merci Seigneur parce que tu es mon bouclier. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es mon soutien. Tu es ma lumière, tu es le roc sur lequel je m'appuie. Éternel Dieu, sois loué, sois adoré, sois magnifié en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ma maison, en ce qui concerne mes frères et mes sœurs. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, le roi des rois. Éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois adoré. Alléluia.
Alléluia. À présent, nous allons vraiment nous incliner devant la face de Dieu. Nous allons prier pour la parole de ce matin, car c'est la parole qui donne vie. Nous allons prier que le Seigneur puisse se manifester au travers de sa parole au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui est le pain de vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions au Dieu de gloire que ta puissance puisse être manifestée, Seigneur, au travers de ta parole au nom de Jésus. Je veux bénir ton saint nom, Seigneur, pour l'instrument que toi, tu as choisi ce matin, pour nous bénir, pour nous édifier, pour nous encourager. Je prie, Seigneur, que tu puisses l'utiliser puissamment au nom puissant de Jésus. Permets, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse apporter ta parole avec hardiesse, avec autorité, avec force, avec feu, Seigneur, afin, mon Dieu, mon roi, que les plans, les projets de l'ennemi soient anéantis au nom puissant de Jésus. Je prie au Dieu de gloire qu'au travers de ta parole ce matin, les cœurs soient touchés, les cœurs soient ouverts à toi, Seigneur, pour recevoir ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Ta parole est vie, ta parole ne change pas. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions et nous t'acclamons, car tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé dans ces lieux. Tu es digne d'être remercié. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Béni soit celui qui a élevé son trône au-dessus des cieux. Béni soit celui qui règne d'éternité en éternité. Béni soit celui qui n'a pas de fin. Nous t'élevons dans ces lieux. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Merci, amen. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Caro, pour ce temps puissant de prière. La présence de Dieu est là. On va aller un peu dans la parole. C'est la partie la plus excitante de toutes ces choses, quand Dieu commence par nous parler. Et ce matin, nous allons parler de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va se dire certainement, mais c'est évident. Oui, c'est évident. On va parler de Dieu parce que c'est de lui seul que nous savons parler. Et aujourd'hui, je vais parler du Dieu de compassion. Je vais parler de la compassion de Dieu. Si tu me suis ce matin, vous voyez, c'est un message pour toi. Si tu m'écoutes, si tu entends le son de ma voix, c'est un message pour toi parce que il faut que tu réalises tout simplement que le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu connais, ou le Dieu que tu désires de mieux connaître, de connaître en profondeur, c'est tout simplement un Dieu de compassion. Et donc, nous allons voir, encore étape par étape, on va encore aller dans ce style d'enseignement ce matin. Donc, suivez-moi pas à pas avec les paroles et tout ça, et puis on va comprendre vraiment où est-ce que Dieu se situe, ou bien on se situe par rapport à la compassion de Dieu. Dieu, il nous a montré sa compassion et il attend aussi que nous, on montre la compassion à d'autres personnes. Ok, donc, cette compassion que nous devons montrer à nos prochains doit être basée sur ou bien doit avoir comme référence la compassion que Dieu a pour nous. Donc, ce qui fait que c'est intéressant de connaître d'abord la compassion que Dieu a pour nous, afin que quand nous aussi nous marchons dans la compassion, on puisse agir selon la référence que Dieu nous donne. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a fait pour nous, et prochainement, certainement le dimanche prochain, on va voir la compassion, ce que Dieu attend de nous au niveau de la compassion vis-à-vis de nos prochains. Non. La première parole qu'on va lire ce matin, encore une fois, je suis très content. Je suis très content quand je lis la parole de Dieu. Okay? Parce que c'est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas, ne change pas. Elle est la vérité immuable. Amen. Je n'ai pas salué tous ceux qui me suivent. Ils ont reçu le bonjour de notre part. C'est l'église Pierre Vivante, London City Church, église basée à Londres, église francophone. Et donc, je suis le pasteur Deo Gratias et mon épouse Caroline Dravi pour vous aujourd'hui. Donc, on salue tout le monde. Un coucou particulier à Carole qui nous suit certainement pour la première fois. Que Dieu te bénisse. C'est ma fille. Ok. Et donc, Jérémie chapitre 3. Ça, c'est la première parole. Jérémie chapitre 3. Le verset 22. Il dit,
revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es éternel, notre Dieu. Le psaume 86, le verset 14, le verset 15. Il dit, ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je vais lire une troisième parole dans le livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, verset 21 au verset 23. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ça, c'est la parole pour nous ce matin. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions. Quelqu'un dit c'est compassion. Ces compassions, vous voyez, ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent. C'est-à-dire ces compassions se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'avant même que tu ne me suis à l'instant, la compassion de Dieu s'est déjà renouvelée dans ta vie. Et puis il ajoute à la fin, oh, que ta fidélité est grande. Ok? Et donc on va parler de cette compassion aujourd'hui. Vous voyez, quand on parle de compassion, je vais donner quelques définitions et puis poser quelques bases. Quand on parle de compassion, vous voyez, d'abord, on est concerné par la souffrance de quelqu'un d'autre. On n'a pas, vous voyez, quand on parle de compassion, on se projette dans la souffrance, dans les défis de quelqu'un d'autre. C'est un sentiment qui intervient quand on est confronté à la souffrance de quelqu'un et on se porte ou bien on est motivé à porter une solution à cette personne. Donc la compassion ne s'arrête pas seulement au fait que tu participes, je vais le dire comme ça, à la douleur de la personne, mais la compassion va au-delà de ça. C'est-à-dire que la compassion te pousse à agir. La compassion t'amène à pouvoir apporter une solution à la personne, à ton prochain. Quand on voit un peu l'étymologie du mot compassion, surtout du côté du latin, vous savez qu'en latin, quand on dit comme, là, ça veut dire souvent avec. Ça veut dire avec. Okay? Et donc, le mot compassion, c'est la deuxième partie, signifie souffrance. Okay? Donc, quand on parle de compassion, c'est souffrir avec. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de venir doucement. Quand on dit quelqu'un a la compassion, c'est-à-dire qu'il est en train de souffrir avec la personne vers laquelle la compassion est manifestée. Okay? Et donc, de la même chose, l'étymologie grecque nous donne une définition qui est traduite dans à beaucoup d'endroits par le mot sympathie. C'est-à-dire avoir de la sympathie pour quelqu'un. Okay? Mais dans le sens où nous comprenons la sympathie, dans le sens du français, la compassion va au-delà de ça. La compassion est plus profonde que le mot sympathie. Okay? Donc on peut résumer la compassion par le fait de percevoir et ressentir les souffrances de quelqu'un, voyez, et pousser la personne à sortir de là. Et donc, comme vous savez aussi que, bon, en tant qu'homme, c'est difficile de comprendre comment est-ce que on peut souffrir avec, c'est-à-dire, on peut prendre la souffrance de quelqu'un. Mais on va venir plus tard. Quand je souris là-bas, ça veut dire qu'il y a une révélation, il y a quelque chose de puissant qui vient. Mais en tant qu'homme, voyez, on peut tout simplement dire que, voyez, la compassion, on peut la définir comme souffrir de voir l'autre souffrir. Ok? Et donc, quand l'autre est dans la souffrance, et que ça te fait souffrir à toi, ça te fait souffrir toi, donc, c'est ça la compassion. Et donc, la souffrance que tu ressens, parce que l'autre est dans la douleur, l'autre est dans les problèmes, voyez, cette souffrance te pousse à agir. Et donc, tu deviens donc quelqu'un qui manifeste la compassion à son prochain. Ok? Now, je vais faire aussi une petite mise au point ici. Vous voyez, la compassion est différente de la pitié.
Ok? Donc, j'ai dit tout à l'heure que la compassion, c'est souffrir avec l'autre et être poussé à l'aider, c'est-à-dire poussé à l'action. Mais, vous voyez, la pitié, c'est souvent dans un sens un peu condescendant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se croit supérieur. Et puis, il voit l'autre dans la souffrance et puis il dit, oh, ok, j'ai la capacité hein, de le sortir de là. Donc, tu as pitié de sa situation. Mais tu ne vis pas sa douleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, quand tu as pitié de quelqu'un, tu acknowledge, c'est-à-dire tu réalises, ou bien tu acceptes que la personne est dans la souffrance. Mais toi-même, tu n'es pas connecté à cette souffrance. C'est pour cela que, vous voyez, on est dans le bon chemin quand on comprend la compassion et qu'on réalise que notre Dieu est le Dieu de la compassion. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu qui a seulement pitié pour nous, parce qu'il est un grand Dieu, il est élevé au-dessus de toi, mais il est un Dieu qui a compassion de toi. C'est-à-dire qu'il passe par, il s'approprie un peu la souffrance, la douleur dans laquelle tu es, et il intervient pour te délivrer. Voyons un peu ce que la parole de Dieu dit sur la nature compassionnelle de Dieu. La première des choses, voyez, la compassion de Dieu ramène les captifs. La compassion de Dieu délivre de l'esclavage. Alléluia. Je ne sais pas si tu te sens en esclavage ou bien tu te sens captif de quelque situation que ce soit ce matin. Cette parole, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que la compassion de Dieu, il te sort de cet esclavage. La compassion de Dieu fait que, vous voyez, tu es arraché à la captivité. Alors, pourquoi je dis ça? Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, le verset 3. Il dit, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu n'as plus de base, quand tu es perdu, quand tu as été pris en esclavage, quand quelqu'un, en fait, en esclavage, c'est-à-dire quelqu'un a pris ta liberté, quelqu'un a pris ce qui t'appartient, quelqu'un te domine quelque part. La Bible dit, quand le temps vient, la compassion de Dieu, Dieu réalise que, vous voyez, pour Dieu, à un moment donné, c'est comme si c'est lui-même qui était en captivité. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Sa compassion le pousse à venir t'arracher des mains de celui qui t'a fait captif. Et ce matin, voyez, comment dire, la durée de ta captivité vient à sa fin. Au nom de Jésus-Christ. Tu te libères, tu vois, dis toi-même, proclame sur ta vie. Voyez, écris-le, dis, je ne suis plus captive, je suis libéré à cause de la compassion de Dieu, pas à cause de qui je suis, pas à cause de ce que je peux faire, mais à cause de Dieu qui est un Dieu de compassion. Alléluia. Autre chose qu'on peut dire par rapport à la compassion de Dieu ce matin, c'est que la compassion de Dieu, les compassions de Dieu sont immenses, sont tellement immenses que elles peuvent couvrir toutes sortes de détresse. Et donc, si tu me suis ce matin, il n'y a pas de détresse dans laquelle tu es où Dieu ne peut pas avoir compassion. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas, voyez, comprendre, voyez, vivre cette douleur, cette détresse avec toi. Il dit dans 2 Samuel 24, 2 Samuel 24 au verset 14, voyez, prenez note de ces paroles et puis relisez-les après parce que, voyez, plus vous lisez la parole de Dieu, plus votre foi augmente, plus votre autorité et votre confiance en Dieu augmente. Ok? Dans 2 Samuel 24, le verset 14, il dit, David répondit à Gad, il dit, je suis dans une grande angoisse. Quand David dit, je suis dans une grande angoisse, c'est une grande angoisse. C'est une angoisse qui va jusqu'à le fait que le monsieur est perturbé, on lui cherche du mal, on veut le tuer. C'est vraiment une angoisse. Il dit, et il le déclare, il dit, je suis dans une grande angoisse. Parce que ce n'est pas le moment de cacher ton angoisse. Parce que si tu veux vraiment que le Dieu de compassion agisse dans ta vie, il faut aussi être ouvert avec Dieu. Donc David a dit, mais je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Alors David vient de nous dire quelque chose de très puissant ici. Il dit, s'il doit tomber dans les mains de quelqu'un, que ce soit dans les mains de l'Éternel. Pourquoi? Parce que, quel que soit ce qu'il a fait, voyez, qui mérite que, voyez, il soit détruit, il soit jugé, toutes ces choses. Il dit, mais quand je tombe dans la main du Seigneur,
malgré que ce que j'ai fait mérite la mort, malgré que ce que j'ai fait mérite la captivité, malgré que ce que j'ai fait mérite vraiment qu'on monte la vie, il dit, les compassions de Dieu sont immenses. C'est-à-dire, les compassions de Dieu sont tellement, je vais dire, grandes, élevées que tout ce que j'ai pu faire ne peut pas empêcher Dieu de manifester sa compassion vis-à-vis de moi. Et puis il ajoute, c'est mieux que de tomber dans les mains des hommes. Amen. Et donc, si aujourd'hui tu me suis et que, voyez, tu n'as pas cette couverture de Dieu, c'est le moment de changer de camp. Je l'ai toujours dit. Voyez, si tu es dans une direction où ce n'est pas dans la main de Dieu que tu es en train d'aller, si tu as déjà donné tu as déjà donné ta confiance aux hommes, tu as donné ta confiance aux idoles, tu as donné ta confiance, voyez, à ces choses qui ne t'amènent pas la vie, mais qui te sucent le sang et qui te sucent l'énergie. Voyez, la Bible dit aujourd'hui, David nous donne un grand conseil, il dit, mais si c'est du côté de Dieu que tu es, au moins tu as l'assurance que la compassion de Dieu est grande et immense pour toi. Ton passé, Dieu agit vis-à-vis de toi par sa compassion. C'est pour cela que, voyez, la montagne de bêtises, la montagne de péché, la montagne de mauvaises choses que tu as pu commettre, la compassion de Dieu est tellement immense que ça couvre toutes ces choses. Ma prière, c'est que tu ne tombes pas entre les mains des hommes. Ensuite, voyez, je vais aller rapidement ce matin. La compassion est rédemptrice. Alléluia. La rédemption, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend ta place, qui paie pour toi. Il dit, Ésaïe 54, et qui te rachète. Ésaïe 54, le verset 8 et le verset 10. Ésaïe 54. Le verset 8 dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel, celui qui te rachète. Voyez, toi qui étais comme, je vais dire, un esclave sur le marché, qui appartenait à quelqu'un, et ton Rédempteur est venu, et il a payé le prix pour que tu sois libéré. En réalité, il t'a acheté sur le marché. Et après t'avoir acheté maintenant, il ne t'a pas emmené en esclavage, mais il te libère. Il t'achète de la main des esclavagistes et puis il te libère. Et donc ce Rédempteur, il le fait pourquoi? Parce qu'il a eu compassion de toi. Parce qu'il t'a vu dans les liens, il t'a vu dans les difficultés, il t'a vu dans l'esclavage. Et puis il dit non, on ne peut pas le laisser comme ça. Parce que ce qu'il souffre, nous le savons. Ce par quoi tu passes, Dieu le sait. Ce qui est devant toi comme difficulté, Dieu le sait. Et Dieu le réalise. Et Dieu dit, je viens à toi ce matin pour te sauver, pour te racheter du marché. Désormais, voyez, la compassion de Dieu fait que ton statut d'esclave est changé en statut d'homme libre. Le verset 10 du même Ésaïe 54 qui dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, l'Éternel qui a compassion de toi. Voyez, ici c'est très fort. Il dit, quand bien même les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est-à-dire que c'est presque les choses qui sont tellement difficiles, qui sont presque impossibles. C'est-à-dire les montagnes qui chancellent, les collines qui chancellent, les montagnes qui s'éloignent. C'est difficile. C'est vrai, il peut arriver des choses, je veux dire, des éléments naturels ou bien des catastrophes naturelles qui peuvent provoquer des déplacements et tout ça. Mais la première des choses qui arrivent dans l'histoire du monde, c'est pas de voir les montagnes se déplacer. C'est pas de voir les collines chanceler. Donc c'est des choses qui sont difficiles, qui sont dures. Mais la Bible dit, même si ces choses se passent, voyez, mon amour ne s'éloignera pas de toi. C'est-à-dire, mon amour pour toi est plus fort que ce qui est impossible. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de chose qui peut empêcher mon amour pour toi, moi qui ai compassion de toi. Et donc, même l'amour de Dieu, mon frère, l'amour de Dieu pour nous est sous-tendu par sa compassion. On dit souvent, l'amour, on doit démontrer l'amour. Et Dieu, il a démontré son amour pour nous, en ayant compassion de nous.
en venant à notre aide, Dieu a une compassion de toi. Et c'est cette manière qui démontre son amour pour toi. La compassion de Dieu, j'aime bien ce que je vais dire maintenant. La compassion de Dieu garantit ton héritage. Déclare-le toi-même. Dis, la compassion de Dieu garantit mon héritage. La compassion de Dieu garantit mon héritage. Alléluia. Regardez, Jérémie chapitre 12, le verset 15. Il dit, mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Mes frères, mes soeurs, tous ceux qui me suivent ce matin, nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu bon, nous servons un Dieu de compassion, mais un Dieu qu'on ne peut comparer à aucun autre Dieu. Aucun homme ne peut être aussi bon que Dieu. Aucune idole, nulle part ailleurs, on ne peut trouver quelqu'un comme Dieu. Il dit en Jérémie 12, le verset 15, il dit, après que je les aurai arrachés. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour nous arracher de l'esclavage, Dieu a eu compassion de nous. Vous suivez? Maintenant, il dit en Jérémie, après avoir eu la compassion de nous arracher du marché de d'esclaves, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'aurai encore de nouveau compassion. Donc Dieu ne te libère pas et puis te laisse à toi-même. Dieu ne t'affranchit pas pour te laisser à toi-même. Et la première compassion qui t'a fait sortir du tout, du malin qui voulait te détruire, voyez, il te fait maintenant une autre compassion. C'est pour cela qu'on a lu tout à l'heure, dans le livre de Lamentation, il dit, ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. La compassion de Dieu n'agit pas aujourd'hui et puis c'est fini. La compassion de Dieu voyez, ça continue d'agir. C'est pour cela que la Bible dit, ça se renouvelle chaque matin. Hier, tu étais sur le marché de l'esclavage. Sa compassion a agi. On t'a affranchi. Aujourd'hui, tu es déjà affranchi. Mais il y a des choses dans lesquelles tu dois rentrer. La compassion de Dieu se manifeste encore aujourd'hui pour t'emmener dans ton héritage. Alléluia. Chacun dans son héritage me dit, je te ramènerai dans ton héritage. Je prie ce matin et je viens te dire avec certitude que si tu continues avec Dieu, si tu tiens la main de Dieu, voyez, tu arriveras à rentrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu par sa compassion, voyez, qui t'emmène dans ta destinée. Par sa compassion, il balise la voie. Par sa compassion, il te protège. Par sa compassion, il fait en sorte que tu ne te perdes pas, mais que tu arrives à destination. La compassion, donc, elle libère. La compassion, elle pardonne. La compassion, elle délivre. Et elle sauve. Et donc, en envoyant, maintenant je vais faire un saut. Vous savez, peut-être une petite parenthèse. Quand la compassion, dans les termes que j'en ai parlé jusqu'ici, voyez, on retrouve beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Parce que dans le Nouveau, voyez, l'accent est mis sur l'amour de Dieu qui englobe toutes ces choses. Mais dans l'Ancien Testament, voyez, on a vu les cas, on voit les cas individuels où la manifestation de la compassion de Dieu a été mise en évidence. Ok, je vais revenir rapidement sur ce verset de Lamentation qui dit... il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est-à-dire le fait de réaliser que Dieu est un Dieu de compassion me donne de l'espérance. Et donc quand je suis, comme nous le dit le psaume 86, voyez, quand les orgueilleux se sont levés contre moi, voyez, quand une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie, je ne perds pas espoir. Quand les choses sont difficiles, quand une armée se lève contre moi, voyez, je ne tombe pas dans la dépression. Mais qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers le Dieu compatissant et puis je me dis, mais il a promis
que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il a promis que même ce matin, sa compassion est disponible pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je me tiens droit et je dis à l'adversité, voyez, le combat n'est pas mon combat. Le combat est le combat de celui qui m'a affranchi, celui qui me témoigne et qui me manifeste sa compassion. Et donc Dieu a le devoir, a la responsabilité, mais il a surtout, voyez, le désir de t'arracher de la main de cette troupe qui te poursuit. Et donc la Bible, le psaume dit, il dit, devant cette situation, voyez, qu'est-ce que je fais? Je suis, voilà, je commence par ressasser dans mon cœur la compassion de Dieu. Je viens t'exhorter ce matin. Voyez, le temps n'est pas venu, voyez, pour que tu commences par paniquer. Quand c'est difficile, commence par ressasser la parole de Dieu. Commence par revisiter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Qu'est-ce que Dieu veut encore faire? Quelles sont les promesses de Dieu? Et plus tu ressasses la parole de Dieu, plus tu commences par grandir dans l'assurance. Tu commences par prendre l'assurance que rien ne peut te détrôner, détruire. Tout ce qui peut se passer, voyez, tous ceux qui ont une revendication quelconque, une réclamation quelconque par rapport à ta vie, ils vont se heurter à Dieu. Parce que avant même que eux ils n'agissent, avant même que cette troupe n'agisse, Dieu a déjà manifesté sa compassion. Ce qui fait que, vous voyez, automatiquement, tout ce qu'ils veulent faire, ils n'ont plus de base. Ils n'ont plus de base. Parce que Dieu est intervenu dans ta situation. Alléluia. Et donc, j'allais revenir sur la compassion en passant de l'Ancien au Nouveau Testament. Et donc, je disais que la compassion libère, elle pardonne, ce n'est pas la compassion, elle délivre et elle sauve. La compassion de Dieu sauve. Amen. Et donc, je crois que ça, quelqu'un doit faire attention encore ce matin. Dieu veut te sauver. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si tu n'es pas du côté de Dieu, ce matin, voyez, Dieu a tellement de compassion que ça ne dépend pas de ce que tu as fait jusqu'ici. Ça ne dépend pas de comment tu as mené ta vie jusqu'ici. Dieu a tellement une compassion tellement immense que cette compassion couvre tout ce que tu as pu commettre. Donc c'est à toi seul que revient la responsabilité de dire, Seigneur, me voici avec mes défauts, me voici avec mes fardeaux, me voici avec mon passé, sauve-moi. Et la compassion de Dieu automatiquement rentre en opération dans ta vie. Alléluia. Et donc, si vous avez suivi un peu tous les passages que j'ai lus, beaucoup de ces passages dans l'Ancien Testament, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui abandonnait son peuple. Ce fait que le peuple rentrait en esclavage. Tu vois un peu? Mais ce Dieu, il est tellement il a tellement de compassion. C'est un peu comme, je vais faire une illustration, c'est un peu comme quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui a, je sais pas, il a détruit ta vie, il a voulu t'assassiner ou quoi que ce soit, et puis, bon, tu as survécu. Tu as survécu, et puis, tu as porté plainte contre cette personne. Ok? Ou bien tu es par exemple un parent, un père, une mère, et puis quelqu'un a assassiné ton enfant. La douleur est tellement immense que tu veux réparation. Tu es parti porter plainte, et on a arrêté la personne. Jugement a été prononcé, la personne a été condamnée, tout le monde dit waouh, justice a été faite, la personne a été mise en prison. Et c'est toi-même qui avais porté la plainte. Et puis dès qu'on amène cette personne en prison, tu commences par ressentir la douleur que cette personne peut ressentir dans la prison. Et automatiquement, tu te lèves et tu dis non, 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 c'est moi-même qui ai permis qu'il soit là, mais je reviens à cause de ma compassion pour le sortir de là-bas. Les gens te diront, mais si tu le sors de là-bas, la justice ne sera pas accomplie. Mais oui, non, parce que tu dis, oui, je souffre la même douleur que cette personne. Et c'est sur moi que je prends la responsabilité de le faire sortir de là. Et donc, quand Dieu a permis que son peuple aille en esclavage, il revient toujours derrière pour dire, non, je leur fais compassion, afin qu'ils puissent sortir de l'esclavage. Et cette même compassion, Dieu te le fait maintenant. Dieu te le fait maintenant. Il y a des choses que tu as faites, peut-être même dans les semaines qui sont passées, dans les jours qui sont passés. Un acte que tu as commis, que tu as posé. Quelque chose que tu sais que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content avec toi. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, voyez, ma justice ne se manifeste pas dans ta destruction. Ma justice se manifeste dans ma compassion. C'est-à-dire, parce que j'ai compassion de toi, ça veut dire que tu aurais dû
avoir une punition quelconque. Mais ma compassion t'enlève de là. Et donc, quand Dieu a compassion de toi, ça ne veut pas dire que tu es puissant, tu es juste. Ça veut dire tout simplement que tu es imparfait. Et Dieu est venu à ton secours. Ok? Et maintenant, vous voyez, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand vous venez dans le Nouveau Testament, vous voyez, quand on vient maintenant à Jésus-Christ, vous voyez, je vais dire, la compassion de Dieu est maintenant, comment on dit ça? Pas enfoui, mais ça dit, la vie de Jésus maintenant englobe cette compassion. Christ est devenu la compassion elle-même. Vous voyez, par ce qu'il a fait, la mort de Christ à la croix. Donc nous sommes désormais, vous voyez, les fils de la compassion. Nous ne sommes plus les fils du rejet. Ok? Donc ce n'est même plus Dieu, Dieu ne fonctionne plus comme dans le passé où il rejette ses enfants, il les laisse aller en esclavage et tout, et puis il intervient. Mais voyez, maintenant, voyez, cette compassion est en nous, à travers Christ que nous avons reçu. La compassion de Dieu est déjà manifeste. Ce qui fait que, voyez, chaque jour que tu marches, tu dois marcher dans la réalisation que la compassion de Dieu est déjà disponible pour toi. Alléluia. Et donc, nous devons savoir que en Christ, nous avons reçu la compassion. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit continuer à parler de la compassion? Parce que, il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté cette compassion. Tout simplement parce qu'ils sont loin de Jésus. Ils sont loin de la compassion. Et donc, si aujourd'hui, tu m'écoutes, partout où tu es, tu m'écoutes ce matin, et que tu es loin de Jésus, sache que tu es loin de la compassion. Parce qu'il est l'embodiment, il est la compassion. Alléluia. Dieu, vous voyez, ceux qui n'ont pas été réconciliés avec Dieu, ceux qui sont loin de lui, ont besoin que cette compassion, qui est la compassion de la rédemption, la compassion rédemptrice, doit leur être manifestée pour qu'eux aussi se réconcilient à Dieu. Donc il faut que quelqu'un souffre avec eux. Si vous vous souvenez, j'ai dit la compassion, c'est de souffrir avec quelqu'un. Ok? Donc il y a des gens qui ont besoin aussi que quelqu'un souffre avec eux. Mais ce quelqu'un qui doit souffrir avec eux, il s'appelle Jésus. Et c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, la révélation ici, c'est que, vous voyez, Christ, il ne vient pas seulement souffrir avec toi, mais il est venu souffrir pour toi. Non, ça c'est deux dimensions différentes. Ce n'est plus quelqu'un qui a mal, oh, parce que l'autre a mal, oui j'ai mal, I feel the pain. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a dit, oh, tu as mal? Non. On va maintenant te mettre de côté, moi-même je vais porter la douleur. J'ai expliqué ici que avec les hommes c'est difficile, même quand on dit je souffre avec l'autre, on ne porte pas vraiment la douleur de l'autre. Vous comprenez un peu? Mais avec Christ, voyez, la plénitude de cette révélation est arrivée. C'est-à-dire, quand Christ dit maintenant, je souffre avec toi, c'est plutôt dans le sens de je souffre pour toi. Et donc, quand il souffre pour toi, toi, tu n'as plus la douleur. Quelqu'un qui souffre avec toi, voyez, il a la douleur, mais toi aussi, tu as la douleur. Mais quelqu'un qui souffre pour toi, fait que toi, tu n'as plus la douleur, mais lui, il porte la douleur sur lui. Et ça, c'est Jésus. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le Jésus que nous servons, que nous suivons. Ça, c'est le Jésus que nous connaissons. Ça, c'est le Jésus que nous avons expérimenté. Ça, c'est le Jésus que les gens ont renié, que les gens ont insulté. C'est le Jésus que les gens n'ont pas voulu connaître, savoir. Mais qui, pourtant, est le seul qui peut souffrir pour toi et qui a souffert pour toi. Et qui fait qu'il a pris ta douleur à la croix. Il a pris tes défis à la croix. Son nom, c'est Jésus. Il est venu souffrir pour toi. Alléluia. Quel est donc? Je vais un peu nous bousculer un peu dans la vérité. Non. Quel est donc l'état d'un tel homme qui ne connaît pas Jésus? Qui ne connaît pas le Dieu qui a souffert à sa place? Quel est son état? Je ne suis pas évidemment en train de parler ce matin de son état physique, mais de son état spirituel. On va regarder ça. Allez-y avec moi dans Matthieu chapitre 9.
Matthieu chapitre 9, à partir du verset 36, jusqu'à Matthieu 10, verset 1. Il dit, verset 36, voyant la foule, en parlant de Jésus, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est-à-dire, en parenthèse, voyant la foule, il a commencé par ressentir leur douleur. Ok? Donc, il fut ému, rempli de compassion pour elle, pour la foule. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et maintenant, le chapitre 10, le verset 1, il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Now, prenons ces choses rapidement, un à un, ou pas à pas. On va faire le diagnostic de la condition spirituelle de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Si tu es éloigné de lui, voici ce à quoi ressemble ton état spirituel. Ce à quoi ça ressemble, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est exécrable, c'est lourd. Si tu ne connais pas le Seigneur, ton état spirituel, ta condition spirituelle, elle n'est pas bon du tout. Regardez ce qu'il dit. Première des choses, il dit tu es languissant. Languissant, ça veut dire que tu es affaibli, tu es sans vie, tu manques d'énergie, tu n'as pas de vigueur, tu te morfonds, tu dépéris. Vous voyez, tu as de la peine, tu as du chagrin, tu manques de vie. Ça, c'est quelqu'un qui est languissant. Et c'est comme ça que tu es dans le spirituel si tu n'as pas le Seigneur. Quand on te voit, tu es en train de courir dans le monde, tu es en train d'accomplir des choses, tu sautes de gauche à droite. Quand on regarde à l'intérieur, on regarde ton esprit est comme mort. Aucune vie, aucune énergie. Vous voyez, il se cherche, il ne sait même pas ce à quoi il doit s'atteindre. Il est malheureux, il est plein de chagrin. Ensuite, la Bible dit, ton esprit est abattu. C'est-à-dire, c'est comme c'est quelqu'un qui est mis en déroute. C'est-à-dire, tu n'as plus de repère. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui on a arraché la vie. Quand on parle de quelqu'un qui est abattu. Vous voyez, tu n'as plus de courage. Tu n'as plus d'énergie pour le combat. Tu es épuisé. Tu es épuisé, mon frère. Tu es épuisé, ma soeur. Tu es découragé. Ça, c'est quelqu'un qui est abattu. Tu es découragé. Tu es accablé. Accablé par toutes sortes de problèmes. Accablé par toutes sortes de situations. Tu es effondré. Tu es en état de dépression. Déprimé. Et tu se sens assommé. Voilà. Le diagnostic spirituel de ton esprit. Si tu ne connais pas le Seigneur. Et puis la parole ne s'est pas arrêtée là-bas. Ne s'est pas arrêtée là-bas. Il dit maintenant, tu es comme une brebis sans berger. Alléluia. Et vous tous, on ne va pas passer du temps difficile. Tout le monde connaît. Quand une brebis n'a pas de berger, qu'est-ce qui se passe avec cette brebis? D'abord, vous voyez, c'est une brebis qui est sans direction. Parce que c'est avec le bâton et la houlette que le berger il dirige les brebis. Donc si toi tu es sans berger, tu es brebis sans berger, tu n'as pas de direction. Tu es dans le monde, ça explique des fois, voilà, on est dans le monde et puis on fait ceci, on fait cela, on ne sait pas vraiment où on va, on n'a pas de vision, on n'a rien du tout. C'est parce que tu n'as pas de berger. Tu es sans direction, ne sachant pas où aller. En plus, vous voyez, une brebis sans berger, c'est les brebis qui sont souvent loin du vrai pâturage. Parce que les brebis n'ont pas en eux-mêmes la capacité de se diriger vers les verts pâturages. C'est le berger qui les conduit vers les verts pâturages. C'est le berger qui sait que aujourd'hui cette rivière est abondante. Demain, la rivière est à sec. Je vais aller trouver de la rivière dans un autre coin. Et si tu es sans berger, tu n'as tu es loin du vert pâturage. Tu es sans protection. Alléluia. Tu es sans protection. Tu es à la merci du loup et du lion. Tu es sans soin. Une brebis qui est blessée, c'est le berger qui intervient.
tu es sans nourriture, tu es sans délivrance. Quand le lion rentre ou le loup rentre dans la bergerie et qu'il prend une brebis, la première chose que le berger fait, c'est qu'il cherche à arracher la brebis de la bouche du loup. Et ça s'appelle la délivrance. Mais quand tu es loin de Dieu, tu es sans délivrance, à la merci de toutes ces choses. Alléluia. Et donc, voilà ton état. Mais merci Seigneur ce matin, que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu demeures dans cet état. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu demeures languissant, que tu demeures abattu, que tu demeures sans berger. Mais la volonté de Dieu, c'est que Christ, qui est allé à la croix, et qui est mort, et qui a manifesté la compassion parfaite, divine, pour les hommes, que ce Christ soit aussi toi, ton Seigneur. Soit celui qui te donne le repos, soit celui qui te donne la direction, soit celui qui te donne la force, soit celui, voyez, qui pourvoit à tes besoins, soit celui qui s'occupe de toi, te protège, qui te donne les soins nécessaires, afin que ta vie soit une vie épanouie. Alléluia. Et donc, dans cette situation, dans cet état que Jésus te voit, et il tourne son regard vers toi, un regard de compassion, d'action, d'aide. Il veut te venir en aide. Jésus veut te venir en aide. Il veut te relever. Il veut te donner la vie. Il veut te donner la force, l'énergie, la direction, la provision, la restauration. Il veut te donner tout ça. Il veut t'apporter la délivrance. Te protéger contre le dévoreur, contre le loup, contre le lion. Il est venu pour souffrir pour toi. Alléluia. Je crois que je vais arrêter ici ce matin, on va prier. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui m'ont entendu ce matin pour la première fois. Et que tu es loin de Jésus-Christ. Peut-être que tu n'es même pas sûr. Si tu n'es pas sûr, si tu es avec lui, si tu n'es pas sûr que tu as entre les mains de Jésus, je vais te donner l'opportunité ce matin. Vous voyez, de te tourner vers lui. Et de l'accepter. De dire, Seigneur, j'ai besoin de berger. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est le Dieu de compassion. Mais j'aurais pu donner un titre, un autre titre. Qui est ton berger? Ça pourrait être le titre. Qui est ton berger? Et ce matin, si tu réalises que Jésus n'est pas ton berger, peu importe qui est ton berger. Si Jésus ne l'est pas, il faut que tu reviennes à Jésus ce matin. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de te donner la vie là où la mort t'a pris. C'est lui seul qui a la possibilité, la capacité, la volonté, l'amour, la compassion nécessaire pour te sortir du trou où tu es. Et donc on va prier ensemble. Si c'est la première fois, ou bien si tu n'as jamais fait cette expérience avec le Seigneur, si tu n'es pas sûr que tu es en train de marcher avec lui, si tu crois que tu es éloigné de lui, si tu as un doute quelconque, aujourd'hui on va faire cette prière. Parce que quand tu déclares, quand tu crois dans ton cœur que Christ est mort à la croix, ressuscité, qu'il est ton sauveur, et que tu le déclares par ta bouche, la Bible déclare que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tu es un berger. Tu es un berger nouveau, le bon berger. Le berger le mieux que tous les autres bergers, c'est Jésus-Christ. Donc on va faire cette prière. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, là où tu es dans ta chambre, voyez, juste mets-toi à genoux, debout, main levée vers le Seigneur, et tu vas répéter cette prière avec nous, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons vraiment prier pour toute personne qui fera cette prière pour la première fois. J'aimerais que tu répètes avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin au nom de Jésus. Je viens à toi ce matin au nom de Jésus. Et je crois dans mon cœur.
Et je crois dans mon cœur que Christ est allé à la croix pour moi. Que Christ est allé à la croix pour moi. Il a pris mes péchés à la croix. Il a pris mes péchés à la croix. Aujourd'hui, je prends la décision. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir. De te recevoir. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Merci de pardonner tous mes péchés. Merci de pardonner tous mes péchés. Et je déclare, je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le Fils de Dieu. Je suis maintenant. Je suis maintenant. Sauvé. Sauvé. Et né de nouveau. Et né de nouveau. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Père éternel. De m'avoir pardonné. De m'avoir pardonné. Sauvé. Sauvé. Et donné la vie éternelle. Et donné la vie éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, réjouis-toi parce que tu viens d'être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Et nous nous réjouissons avec toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous réjouissons avec toi, Alléluia. mais le ciel aussi se réjouit avec toi. Donc je vais prier pour toi si tu as fait la prière là, pour la première fois. Père, voyez, je te confie, Seigneur, oh Dieu, les bien-aimés, qui ont choisi en ce jour de relâcher leur vie entre tes mains, de te prendre et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Père, je prie maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne demeure plus jamais la même. Seigneur, oh Dieu, que la compassion qui se renouvelle chaque matin pour ceux, Seigneur, oh Dieu, que tu as choisi et qui marchent avec toi, je prie que cette compassion, Seigneur, se manifeste dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tous les bagages qu'ils ont portés depuis, Seigneur, là où ils ont marché, les chemins qu'ils ont foulés, voyez, les choses qu'ils ont accomplies dans leur vie qui n'ont pas été à ta gloire. Père, toi qui es le Dieu de rédemption, tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur, enlève et nettoie leurs péchés complètement comme tu nous l'as promis. Seigneur, et fais d'eux une créature nouvelle. Parce que toutes choses deviennent nouvelles pour eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les liens dans lesquels vous étiez par le passé sont brisés. Voyez, tous les plans du malin contre vos vies sont brisés. Tous les plans, Seigneur, de destruction du malin contre vos vies sont brisés à partir de maintenant. Parce que le sang de Jésus parle en votre faveur. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie maintenant pour tous ceux qui m'écoutent, qui ont besoin de prière ce matin. Voyez, là où tu es, lève les mains vers le Seigneur. Encore une fois, voyez, ce n'est pas sa compassion que Dieu intervient dans ta situation. Là où la situation est difficile, lourde, là où tu te poses beaucoup de questions. Voyez, tu as cherché des solutions partout, tu n'as pas trouvé. Il y a eu des temps où tu as cru que la mort était même à tes pieds. Il y a eu des moments où tu as pensé que ta vie n'a plus de sens. Voyez, il y a quelqu'un même qui a pensé au suicide plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a décidé en lui de se suicider, mais qui n'a pas encore trouvé la force. Mais la pensée est là. Je prie pour toi aujourd'hui que la compassion de Jésus-Christ qui s'est manifestée pour nous à la croix de Golgotha, parce qu'il a pris notre douleur, il a pris ta souffrance, il a pris tes inquiétudes. Et donc ce n'est plus à toi de prendre, de passer par ces choses. Je prie maintenant que l'esprit, voyez, de suicide soit brisé sur ta vie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'esprit de mort soit brisé sur la vie de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour ceux qui attendent la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Je prie maintenant, Père, que les situations soient renversées afin que le bien sorte de ce qu'ils ont déjà fait. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je prie ce matin que même la situation que tu as commencé et que tu as mal fait, tu t'es mal positionné, Dieu change ça en bien, en ta faveur, dans le nom de Jésus. Juste parce qu'il a la compassion, juste parce qu'il contribue, il compatit à ta souffrance et à ta douleur. Dans le nom de Jésus, sois guéri de tout ce qui te donne l'inquiétude, sois guéri de la maladie que tu portes depuis, sois guéri de la maladie, du sort qui a été lancé contre toi. Alléluia. Ni les sorts, ni les enchantements n'auront point d'effet sur toi dans le nom de Jésus. Voyez, il y a quelqu'un aujourd'hui, voyez, ils t'ont menacé. Ils t'ont dit que si tu ne fais pas ce qu'ils disent, ils vont te lancer un sort. Et ta vie n'aura pas de sens. Je brise aujourd'hui cette parole sur ta vie dans le nom de Jésus. Lève-toi par la compassion de Christ. Avance, marche et fais les conquêtes pour que la victoire soit totale pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Non, je crois que je vais arrêter là-bas ce matin et continuer ce message la prochaine fois, parce que je voulais parler de cette compassion qui a poussé Christ à relâcher les dons, les miracles et les prodiges dans la vie des hommes. Vous savez, les miracles et les prodiges et les dons ne sont pas donnés pour impressionner. C'est donné parce que la compassion de Christ l'a poussé à l'action. Et pour qu'il te délivre de cette douleur, il a besoin que les dons soient manifestes. Il a besoin que les miracles et les prodiges soient manifestes. Et on va en parler la semaine prochaine pour ceux qui vont nous suivre, qui vont continuer à nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que cette journée soit merveilleuse pour chacun d'entre vous. Vous voyez, même en plein confinement, vous voyez, ayez la joie dans le cœur. Amusez-vous. Si vous êtes seul dans la maison, amusez-vous. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, amusez-vous. Ne laissez pas la dépression vous envahir. Parce qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit le Seigneur. Encore une fois, c'était Pasteur Deogratias et Caroline Dravi de Pierre Vivante. Et merci de nous avoir accompagnés encore ce matin. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière, vous voyez, envoyez-nous en e-box ou sur la messagerie ou bien même sur le commentaire. Avec peu de détails que possible, mais vos noms et peut-être un moyen de vous contacter. Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas être contacté, on peut toujours continuer de prier pour vous si vous nous laissez vos sujets de prière. Ok. Alors, si vous voulez nous appeler, appelez-nous sur le 0044 79 99 44 16 04. Ok. C'est le 44 79 99 44 16 04. Ok, et nous nous ferons plaisir de vous recontacter. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.